Et bonsoir dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la scène de Diallo Campus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Diallo Ibrahima. Je fais pas mal de vidéos sur la procédure Campus France. Et si toutefois vous avez envie de venir poursuivre vos études supérieures en France, alors sachez que ma scène est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous assister durant toutes les différentes étapes de la procédure Campus France. C'est-à-dire à partir de la création de votre compte Campus France jusqu'à votre arrivée en France. Pour cela, je vous invite à consulter régulièrement mes vidéos en ligne, de s'abonner sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si tout est OK, générique. Let's go! Au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un avis SCAC et quelle est la différence entre un avis SCAC favorable et un avis SCAC défavorable. Et comment puis-je savoir si j'ai un avis SCAC favorable ou défavorable. Si le sujet t'intéresse, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite donc à t'abonner maintenant et à me laisser un pouce vers le haut. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un avis SCAC, c'est un document délivré par le service de coopération des actions culturelles à tout étudiant ou étudiante qui souhaite poursuivre ses études supérieures en France. Quelle est la différence entre un avis SCAC favorable et un avis SCAC défavorable? Nous allons commencer par le premier, un avis SCAC favorable. Tout dépend de votre entretien Campus France. À l'issue de votre entretien Campus France, le ou la conseillère va écrire un rapport sur vous, sur un document. Si toutefois, au cours de l'entretien, vous avez pu satisfaire la personne, vous avez pu convaincre la personne, vous avez pu répondre à toutes ces questionnaires, et il va donc regarder aussi votre projet d'études et professionnel. Est-ce qu'il y a une cohérence, tout ça? Si tout est bon, il va donc écrire sur son rapport que le projet du monsieur ou la demoiselle est clair, est précis et qu'après ses études, il compte retourner dans son pays pour mettre en valeur ce qu'il a acquis. Ils vont mettre un rapport sur vous et ce document sera transmis au consulat. Parce que après que vous obtenez une admission auprès d'une université, vous allez entamer une seconde étape de votre procédure Campus France. Pour faire la demande de visa, et le consulat, ils vont regarder ce document, c'est-à-dire le rapport qu'on a fait sur vous, pour qu'on puisse vous donner le visa. Si donc votre avis SCAC est favorable et que vous remplissez les conditions consulaires, ils vont vous donner votre visa pour venir poursuivre vos études supérieures en France. Et c'est quoi un avis SCAC défavorable? Tout dépend aussi de votre entretien Campus France. Au cours de cet entretien, ils vont vous poser des questions. Si par malheur, vous n'avez pas pu convaincre le ou la conseillère qui vous a passé l'entretien et que votre projet d'études et professionnel n'est pas cohérent, du coup, il va noter sur son rapport que le projet du monsieur n'est pas clair et que ses objectifs ne sont pas bien définis. Ça devient quelque chose de négatif sur vous. Et que ce rapport sera ensuite transmis au consulat. Même si vous arrivez à obtenir une admission, vous n'aurez pas votre visa. Parce que le consulat, ils vont regarder ces documents. Ils vont regarder le rapport qu'on a écrit sur vous. Si réellement votre projet est précis et clair. Mais s'il y a des ambiguïtés, des confusions, ils ne vont pas du tout vous donner le visa. Même si vous remplissez les conditions consulaires. Raison pour laquelle je vous conseille fortement, avant le jour de votre entretien Campus France, de bien se renseigner, de bien maîtriser son projet d'études et professionnel. Quand je dis maîtriser,
Cela ne veut pas dire qu'il faut bisser. Non. Il faut savoir expliquer ses projets d'études et professionnels à une autre personne. Il faut savoir convaincre la personne. Il faut savoir donner des exemples, c'est-à-dire parler de vos ambitions à long terme. Il faut avoir la maîtrise de tout ça. Avant le jour de votre entretien, si tu veux savoir les questions qu'on va te poser au cours de l'entretien Campus France, surtout les questions qu'on demande souvent, je t'invite donc à t'abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification parce qu'après cette vidéo, je ferai une autre vidéo pour te montrer comment réussir ton entretien Campus France. Comment savoir si j'ai un avis SCAC favorable ou défavorable. Là aussi, c'est grand point d'interrogation. Donc, c'est impossible. On ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est de se préparer très bien avant le jour de l'entretien, de se renseigner très bien, d'avoir la maîtrise de son projet d'études et professionnel, d'être capable de l'expliquer à une personne, d'être capable ici de parler de ses ambitions à long terme, d'être capable ici de parler bien de ce que vous voulez réellement faire ou de ce que vous souhaitez exercer à l'issue de votre formation. Soyez capable de l'expliquer à n'importe quelle autre personne. Faites des stimulations. Vous faites des stimulations avec votre portable. Filmez-vous en le faisant avant le jour J. Parce que l'entretien pédagogique, c'est l'étape la plus importante de toute la procédure Campus France. C'est là où tout se joue. C'est là où vous allez obtenir votre visa. C'est là où vous pouvez le rater aussi. Donc, tout se joue au niveau de l'entretien. Raison pour laquelle, si tu veux savoir quelles sont les questions qu'on demande beaucoup plus pendant les entretiens pédagogiques, je t'invite donc à t'abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, car à l'issue de cette vidéo, je te ferai une nouvelle vidéo pour t'expliquer les questions qu'on demande de plus pendant les entretiens pédagogiques. Les questions qui sont fréquemment demandées, je vais essayer de te lister cela et donner certaines réponses, une petite stimulation pour que tu puisses avoir des idées. Si la vidéo t'a plu, je t'invite donc à t'abonner sur ma chaîne et à partager la vidéo, ok? Et je te souhaite bon sens et bon courage au cours de ta procédure Campus France. J'espère que tu vas réussir toutes les étapes de la procédure Campus France. Surtout, grand courage à toi et bon sens.